Bonjour, aujourd'hui nous allons modéliser un crayon à papier. Et donc, nous cliquons, nous supprimons le cube, ok, avec la touche Inks. Je vais activer mon plugin qui permet d'afficher les raccourcis. Ok, donc ici nous allons importer notre image de référence. Donc pour ça, je vais cliquer ici, je l'étends à côté. Ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre toutes les images dans la description et vous pouvez télécharger. Donc, l'image de référence, je mets là, je glisse et je dépose. Donc, ici, nous allons réinitialiser les coordonnées de position et de rotation. Et donc, pour ce faire, nous allons faire Alt G et Alt R pour amener l'image à 0. D'accord? Et donc, ceci, nous allons appuyer sur GZ pour amener en dessous. Juste en dessous, légèrement comme ça. Si vous voulez, un tout petit peu encore. Ok, ici, nous assurons que l'image est là et que nous avons la possibilité de verrouiller tout en cochant cette icône. Donc ici, vous avez la possibilité de décocher ou de cocher. D'accord. Et donc, avant de décocher, nous allons essayer de travailler l'image. Ici, je sélectionne l'image, je coche l'opacity, ce qui nous permet de diminuer, d'accord, la visibilité de notre image, l'opacité de notre image, soit on rend invisible, soit on rend visible, d'accord, tout en bougeant les valeurs ici. Nous allons baisser légèrement ceci. Ok, donc ceci étant fait, nous allons essayer de voir en vue de RAW si notre image est bien centrée ou non. Nous allons bouger les coordonnées de Y, d'accord, de sorte à avoir quelque chose de très parfait, à peu près, bon, pas très exactement, mais à peu près la moitié de notre crayon à papier. Donc c'est fait, nous allons décocher ceci maintenant pour ne pas bouger l'image de référence par erreur. Donc c'est fait. Ok, nous allons faire Shift A et nous allons créer un cylinder. Ok, ceci nous allons basiquement laisser comme ça. Donc on va passer en mode Edit avec la touche tabulation. Nous allons faire un S réduit à peu près comme ça. Nous allons retourner ceci R sur l'axe Y de 90. Ok. Donc ceci là n'a pas trop d'importance. Ok. Nous allons sélectionner ceci, les vertices qui sont ici. Donc Alt clic. Ok. On sélectionne, on s'assure que nous sommes en vertice bien sûr. Les raccourcis pour switcher de vertice en edge et de edge en face, c'est 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3 qui sont au-dessus, d'accord, de l'alphabet. Ok, donc 1 pour sélectionner les vertices. Ici, nous allons faire un S complètement comme ça. Ok, sans pour autant fermer. Et ici, nous allons faire un Shift A. Nous allons Shift A, créer un cycle. Ok, et ici, nous allons diminuer les vertices à 8. Ok, à 8, on va faire un S. Ok, on fait un F pour fermer notre élément. On fait une rotation. Ok, R sur l'axe Y de 90. Ok, nous allons nous mettre en vue de face avec la touche CTRL 3. CTRL 3 maintenant pour se mettre de l'autre côté, au côté opposé. Nous allons réduire la taille de ceci. Ok, à peu près comme ça. Ok, nous allons retourner ceci parce que j'aime que ça soit bien droit en haut. Ok, on va faire R. On va bouger à peu près comme ça et évidemment nous allons pouvoir caler ceci. On va cliquer à l'extérieur pour désélectionner tout élément. Ok, nous allons faire appel à notre couteau, donc K. Ok, on vient se snapper, d'accord, sur le premier point qui est là en haut là. On peut zoomer pour se rapprocher du mieux que nous pouvons. On clique, on lâche, on vient ici, on clique, on lâche, on vient ici, on clique, Shift maintenu, clic molette, on se déplace, ok, on lâche, on vient ici, on clique, on se déplace avec Shift, clic molette de la souris, on clique, on lâche, là aussi on clique, on lâche,
vous voyez que ça vient se snapper sur le point, la vertice. Ok. On clique, on lâche et on valide pour valider l'opération. On appuie sur Enter de notre clavier pour valider l'opération. Donc on clique à l'extérieur pour désélectionner tous les éléments, tout élément, et on vient ici, on appuie sur la touche L pour sélectionner l'élément qui est ici, qui nous a servi de référence, et nous allons appuyer sur X et cliquer sur vertice, tout simplement. Ici nous allons passer en 3, donc 3. N'oubliez pas, Face, on sélectionne, ok, on appuie sur X et sur Face, ok, très important à retenir. On passe en mode vertice, ok, et j'appuie sur C pour set de sélection cycle. On balaye les faces qui sont ici, donc Shift, ok, C, ok, ok, donc on appuie sur X et sur vertice, ok, on passe en Edge, on fait Alt clic et on supprime Edge, ok, on a quelque chose comme ça. Nous allons nous mettre en vue de RAW, nous allons sélectionner l'ensemble de ceci, donc on va faire, on passe en mode wireframe, on balaye l'ensemble, ok, on fait un G sur l'axe X à peu près ici, G sur l'axe X ici, S, ok, G, X, à peu près là, S, ok, G, X, et le point qui est ici, nous allons balayer ce point, nous allons faire un G, X, à peu près ici, ok. Ici, nous allons sélectionner l'ensemble. Nous allons faire un E, X, ok. G, X, à peu près ici. Et ici, je vais faire touche contextuelle, Loop Tools. Si vous n'avez pas Loop Tools, c'est pas grave. Vous allez dans Edit, Préférences. Comprenez que Loop Tools, d'accord, est un plugin intégré à Blender. Donc, vous tapez simplement Loop Tools et vous avez le fameux plugin là. Il vous suffit simplement de cocher et n'oubliez pas d'enregistrer pour que prochainement, lorsque vous allez relancer Blender, que vous ayez ce fameux plugin activé déjà. Ok. Donc, touche contextuelle, Loop Tools, on va cliquer sur Cycle pour rendre le bout circulaire. Sorry, on va pas le faire maintenant, je l'ai fait trop tôt. CTRL Z, ok. Ici, par contre, ce que nous allons faire, d'accord, c'est de faire un S sur l'axe X et de faire 0, simplement. C'est ce qu'on devait faire, ok. Donc, si je mets en mode solide, c'est ce qu'on devait faire, ok, premièrement. Donc, G sur l'axe X, je viens à peu près ici. Je fais un E. X, légèrement comme ça, ok, je passe en mode vertice et je fais touche contextuelle, je fais cycle, ok, donc c'est un peu comme ça, ok, et donc c'est à partir d'ici maintenant que nous allons créer le support attache gomme de notre crayon. Donc, vu de dessus toujours, on va faire un E sur l'axe X. On vient à peu près ici. On va faire un E. D'accord. X. On va faire un S à peu près comme ça. On va faire un G X dedans. On va regarder S.
pour venir à peu près ici. Et on va faire un E, X, à peu près ici. Et on va faire un F, ok. Ici on peut peut-être faire un ES au milieu, ici comme ça. Et ici nous allons nous mettre en vue de dessus. Nous allons nous mettre en mode wireframe. On va faire un CTRL B, bevel, ok, comme ça. Parfait. Ici, je crois que nous sommes bons. Par contre, ici, je crois que on va y revenir plus tard. Ok. Ici, je crois également que c'est bon. Non, nous allons essayer d'arrondir ici parce que c'est pas arrondi. Parce qu'on passe en mode objet, on voit que c'est pas arrondi du tout pas. Donc ici nous allons ajouter un edge loop, CTRL R, clic, on ramène ici. On va faire un S inks à 0, ok, et on va faire touche contextuelle, attention, S inks à 0, on clique, on fait touche contextuelle, loop tools, cycle, ok, cycle, pour permettre, pour rendre bien arrondi ici. Ok, ceci étant, nous allons faire de même ici. Donc on passe en mode rayon fil de fer, donc wireframe, vue de row, ok. On va essayer de couper la partie qui est ici, CTRL R ici, on se met à peu près ici, on fait CTRL B, créer un bevel, à peu près comme ça, ok, à peu près comme ça, on va faire Alt, clic, ok. On va faire un S léger comme ça, on va faire un GZ comme ça, ok, et ça va constituer, ça va représenter l'épaisseur de notre bois. Je crois que c'est encore trop épais, donc S, on va l'agrandir encore un petit peu comme ça, ouais. L'épaisseur de notre crayon, de notre bois, okay, ici. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner les vertices qui sont ici. Donc, Alt-clic, Shift-Alt-clic, Shift-Alt-clic. Nous allons assigner, d'accord? On s'assure qu'on a tout désélectionné. Hein. Il faut vraiment s'assurer que tout a été désélectionné avant de passer à l'opération. Donc, Alt-clic, Shift-Alt-clic, Shift-Alt-clic. Donc, là, on vient ici au niveau du data, on vient faire un plus et nous allons simplement assigner. Ok, assigner. C'est aussi simple que ça. Après, vous allez comprendre. En fait, l'opération, c'est de faire en sorte que ici, qu'il y ait un débordement, que ce soit pas bien circulaire comme ça, c'est pas réaliste. Donc, on doit faire en sorte que ce soit un peu débordé, un peu zigzagué au bout ici, parce que lorsqu'on taille le crayon, on taille le bout du crayon, nous n'avons pas quelque chose de franc, de complètement arrondi comme ça, c'est pas bien. Je n'ai jamais vu. Il y a toujours des débordements. Donc, je crois que c'est parfait. Ce qu'il nous reste ici à faire, par contre, c'est de peaufiner. Lorsqu'on va passer comme ça, en mode objet, on voit que c'est pas complètement... On va passer peut-être en shape smooth. Oui, mais ici, on ne voit plus la forme. Pour avoir la forme, d'accord, nous allons ajouter des bevels. Donc, Alt-clic ici. Je mets en haut là, ok. Donc ici, j'appuie sur tac, tac. C'est bon, tout autour. Nous allons aller au bout de l'autre côté.
On va faire Shift Alt clic, ok, pour sélectionner l'ensemble là. Et on fait CTRL B. Ok, CTRL B, on va bouger légèrement comme ça. Je crois que c'est bon. Et on va faire OK. Donc on passe en mode objet. Maintenant vous allez voir que c'est beaucoup plus franc. D'accord, notre le bord de le corps de notre crayon. Ok, ça donne bien, ça rend bien la forme. Ok, donc ici nous allons passer en mode edit. Nous allons essayer de nettoyer un peu le bazar que nous avons créé ici. Donc, je passe en mode vertice, ok. Et nous allons faire un petit travail de nettoyage. Ici par exemple, ok. Donc lorsque vous zoomez jusqu'à un certain niveau et vous avez du mal à zoomer, vous sélectionnez, d'accord, quelques vertices, ok. Et vous appuyez sur le point de votre clavier numérique, c'est-à-dire le point entre 0 et Enter, ok. Cliquez sur le point, ça vous centre, d'accord, les éléments et vous avez la possibilité de rezoomer de plus belle. C'est-à-dire vous avez la possibilité de zoomer sur votre élément, sur votre objet, d'accord, sans avoir des difficultés, sans rencontrer des difficultés. Donc ici, nous allons faire quoi? Nous allons joindre les points, rattacher ces deux points, d'accord, à cette ligne. Vous voyez ici. Donc je vais faire ceci. Donc je sélectionne le petit point, Shift, je sélectionne le deuxième point, je sélectionne là, là et là, et je fais M et je fais Alt Left, ok, comme ça. Donc je vais faire encore ceci pour que vous puissiez voir. Tac, tac, tac. M, ok, comme ça. Comme ça. Tac, tac, tac. M, ok. Ok. L'ordre importe beaucoup. Lorsque vous ne sélectionnez pas l'ordre, ça ne marchera pas. Donc, moi j'ai pris du premier point au deuxième point et donc c'est sur le dernier point que je veux rattacher tous les autres points. Donc, comme ça, vous appuyez sur M, vous cliquez sur Alt Last, ok, List, ok, comme ça, ça marche. Donc, je vais accélérer et après nous allons, dès que je vais finir, on va continuer. Ok, donc je viens de finir le nettoyage à ce niveau. Ce que nous allons faire, nous allons ajouter un edge loop. Ok, CTRL R, clic, on rapproche au mieux ici. On va faire de même ici, CTRL R. Ok, à peu près ici. Pareil ici, CTRL R. Là aussi. Ok. Et là, je crois on est ok, on est bon. Ce qui nous reste, c'est d'ajouter les textures à et les matériaux à notre modèle. Donc pour le faire, nous allons venir ici dans les matériaux et nous allons créer des éléments. Après, nous allons les assigner. Donc ici, nous allons créer New. Ok. Ici, nous allons mettre le corps du crayon. Ok. Qui est la couleur qui est ici. Ici, nous allons la couleur ici, nous allons mettre l'image ici. Nous allons revenir ici et mettre l'opacité à 100% pour que nous ayons la meilleure qualité de notre élément. Et nous revenons sur notre modèle ici. Donc, sélectionner couleur. Nous allons prendre la pipette et venir
taquer ici. Donc, je vais mettre rendu. Ok, nous allons taquer notre élément. Je sais pas si cette couleur me convient bien. Ok, ceci n'est pas mal aussi. Ok, pas mal. Donc ici nous allons cliquer sur petit plus, nous allons ajouter New et ici nous allons mettre le bois. Ok, le bois. Et pour le bois nous allons mettre une texture. Donc ici image texture et nous allons chercher l'image qui est le bois. Le bois. Ok, après nous allons régler cela. Après le bois, nous allons créer la mine. Mine. Ok, qui est de couleur grise. Pas complètement noire, mais grise. Comme ça. On va baisser Roughless. Ça ne brille pas. Ça ne va pas briller. Ainsi que le spécula. Spécula également. Nous allons baisser notre spécula. Parfait. Et quoi encore? Nous allons créer la gomme. Gomme. Ok, qui est de couleur blanche. De couleur blanche, simplement. Ok. Après ça, nous allons créer également. Nous allons créer quoi? Nous allons créer la partie métallique. Donc ici, on va faire un petit plus. On va nommer métallique. Métallique. Ok. Nous allons créer aussi la marque. Donc on fait un plus. New. On va piquer la couleur rouge du corps et ici nous allons nommer marque. Ok, la marque, c'est ça. Mais ici on n'a pas, oh là là, on n'a pas pris les mêmes codes. Je retourne ça corps. Ok, corps. Mine. On va prendre plutôt ici. Je voulais prendre les coordonnées de la couleur rouge, mais c'est pas grave. On va reprendre l'opération. Ok, on va prendre ici couleur rouge et ici je vais nommer marque. Ok, la marque. Je crois que c'est bon. Maintenant pour les assigner c'est simple. Nous allons ici on va commencer du bout. Donc, on passe en mode edit. On va faire alt clic. On se met en vue de face. Alt clic. Ok, on vient piquer aussi le bout qui est là. Le bout qui est ici. Ok. Et on va assigner la mine. Ok, on va faire assign. Ok, lorsqu'on prend passer, on va voir que c'est le bout noir ou gris, de couleur grise. Ok. Oh, c'est même trop noir, hein. On va peut-être remonter tout petit comme ça. On va faire assign. Ok, donc en mode edit, on assigne. Ok. Ici, nous allons prendre la partie. Ici, pour le bois, nous allons peut-être créer des. On va déplier notre UV. On va déplier notre UV. Donc, pour déplier notre UV, nous allons créer. On se met en edge. Ok. Waouh. On va zoomer encore. Zoomer. Et ici, nous allons piquer ici. D'accord. Alt. Et nous allons faire touche contextuelle Mac Sim. Ok. On vient ici. On va piquer la partie d'ici. On va faire touche contextuelle Mac Sim. Ok.
je sais pas si j'ai bien fait de prendre la partie ici au maximum. Je ne devais pas le faire clean. D'accord, on va prendre ici plutôt. Ok, donc on va faire comme ça. Donc on appuie sur la touche 0 de notre clavier numérique pour centrer notre vue sur l'élément que nous sélectionnons. Donc Alt, clic, Alt, clic, Alt, clic, ok, Alt, clic, Alt, clic, Alt, clic, ok. Ceci étant fait, touche contextuelle maxime, ok. Et là maintenant nous allons prendre ceci, prendre là, là et là, attention, et ici, ok, maxime. Donc pour là nous allons nous sommes au niveau du bois, hein, au niveau du bois. Texture c'est là, nous allons simplement sélectionner en mode face bien sûr, là, et on fait CTRL plus, ok. Je crois on est sur ici, non ici on n'est pas sûr, donc Shift Alt, ok, et on regarde de l'autre côté, parfait. Et là nous allons faire Assign, ok. Et qu'est-ce qu'on constate ici lorsqu'on enlève? On voit que il y a une déformation de notre texture. Donc, pour le faire, nous allons venir ici dans l'UV Editing, ok, UV Editor. Nous allons sélectionner notre image qui est image bois. Nous allons passer en mode Edit, ok. Nous allons sélectionner l'ensemble. Nous allons faire rotation moins 90. Et nous allons faire un G à peu près ici, on fait un S, comme ça. Et si on passe en mode objet, nous allons voir que nous avons quelque chose de beaucoup plus rassurant. Ouais. Ok, on continue. Nous allons venir ici. Donc, on passe en mode Edit, on sélectionne, on appuie sur le point. Et nous allons venir sélectionner la face qui est ici. On va faire CTRL plus. Ok, on va s'assurer que nous sommes bien. Là, ça reste un plus. Ok, un plus là. Et nous allons venir sur gomme et on va en faire Assign. Okay. Ceci étant fait, pour notre élément ici, nous allons faire Alt-clic. On se met en vue d'Edge, ok. Alt-clic Edge. Ok, là, nous allons faire maxime, ok. On vient ici. Shift Alt clic toujours. Parfait. Et ici nous allons faire touche contextuelle maxime. Ok. Maintenant ici nous allons faire clic, contrôle maintenu. Là aussi et là, touche contextuelle maxime, ok. Donc ce que nous allons faire ici, nous allons faire on va passer en mode face, on va sélectionner Alt clic, ok, et nous allons faire CTRL plus, ok, pour voir. Ici c'est l'autre côté, c'est bon, ici non. On va faire encore Shift Alt
clique OK. Et on fait tout contextuel, non, U, on wrap, OK. Et donc ici, c'est pas sur le bois, mais c'est plutôt sur, on n'a pas encore signé un autre métallique, que c'est la texture, non mais là on va le faire dans les shading, OK, dans les shading ici. Shading ici, nous allons métallique, OK, nous allons prendre ceci et nous allons faire CTRL T. Et CTRL T c'est quoi? C'est un plugin qui nous permet de générer des nodes, d'accord, facilement. Et le plugin c'est Unwrap et Wrangler, d'accord, qui est inclus dans les add-ons de Blender. Donc si vous allez dans préférences, d'accord, vous tapez W ramp, d'accord, node Wrangler, OK, c'est important. Et ici vous allez faire simplement CTRL T, OK, ça vous sort les trois éléments en même temps et que cela vous facilite vraiment la tâche, d'accord, et ça rend beaucoup plus vite les nodes, OK. Donc on sélectionne ceci, on fait CTRL T et ici nous allons mettre au niveau de color, d'accord, on va mettre l'image de notre texture ici. Et au niveau des normales, nous allons mettre ceci au niveau des normales et chercher l'image des normales de notre texture. On va voir si ça rend bien. Et n'oublions pas que ici, nous devons aussi assigner un autre métallique, d'accord, assigner, OK. Et ici, on voit que c'est pas encore ça. On va revenir dans notre layout et nous allons sélectionner et faire un S, OK. Pas sur notre texture, c'est pas cette texture, c'est texture métallique, OK, métal, OK. Donc, on va faire une rotation, je crois, une rotation. Comme ça. Comme ça. On va faire un S, un G, d'accord, à peu près ici. On va faire un S ou un S sur la Z. Okay. Un S sur la X. À peu près comme ça. Comme ça. Donc S sur l'axe Z. Ceci, ça rend bien ou pas? Oui, ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, ici, nous allons baisser, dans les shaders, nous allons baisser roughness, OK. Si on baisse trop roughness, c'est pas bien. Nous allons augmenter un peu le roughness. Métallique, on peut peut-être mettre métallique, voir un peu ceci. Si on ajoute, oui, métallique, c'est pas mal, pourquoi pas. Je vais baisser métallique, augmenter roughness, un peu comme ça, tout simplement. OK. Au niveau de spécular, je vais peut-être baisser spécular comme ça, un peu de brillance. Ça fait toujours du bien, mais pas trop blanc, blanc, blanc. À peu près comme ça. C'est pas mal. OK. On va peut-être chuter un peu de roughness. Oui, c'est pas mal. OK. Donc ici c'est bon. Là, la Mac, ça reste à ajouter la Mac. Et donc pour la Mac, nous allons d'abord assigner notre élément à notre bois. On va sélectionner notre bois, touche contextuelle, tabulation. Donc on passe en mode edit. Nous allons sélectionner tout ceci. OK. On va s'assurer que nous sommes bien là. OK, nous sommes là. On fait Alt, tic, tic. Et voilà ici. Ici aussi, donc on va faire un point, on va se rapprocher ici du mieux que nous pouvons, zoomer avec l'icône loupe pour nous faciliter la tâche, OK.
ok, Alt, clic, attention. Attention. Donc, Alt, clic, ok. Ici, ok, Alt, Shift, Alt, clic, ok, Shift, Alt, clic. Oh là là, Shift, Alt, clic. Shift, Alt, clic, ok. Shift, Alt, clic, ok. Shift, Alt, clic. Shift, Alt, clic, ok. Shift, Alt, clic, ok. Je crois que c'est bon. Non, ça reste. Ouais. On reprend de plus belle. Je crois que c'est bon partout. Ok. Donc là, ici c'est bon. Par contre, ici c'est pas bon. Ici c'est pas du tout bon. Ici nous allons ajouter Alt, Shift, Alt, clic, ok. D'accord. Comme ça. Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose ici? Oui, on a raté, bien sûr qu'on a raté. Donc ici, on va les cocher. Donc CTRL TAC, ok. On retourne de l'autre côté pour continuer ce que nous faisions. Donc ici, nous allons zoomer. On va zoomer encore. Ici, on va faire un contrôle, on va zoomer avec la loupe. On va faire contrôle tac, tac. Ok, nous avons fini de sélectionner tout et nous allons faire assigner à notre élément. Donc corps assigné.
Et ce que nous allons faire de l'autre côté avec la Mac, ici nous allons prendre la Mac, ok, et nous allons prendre une partie ici, peut-être la partie là. Donc, on va se rapprocher, on va faire un point comme ça, on fait tac, 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 on zoome pour prendre la partie là. Et avant de le faire, nous allons assigner d'accord la zone. Donc, il faut qu'on assigne la zone. Donc, pour assigner la zone, on se met en truc là, en edge, ok. On clique sur ici, on fait un tac, 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 tac. Tac, 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 tac. On va touche contextuelle, on fait maxime, ok. Ça, nous sommes sur Mac, ok. On fait Mac, d'accord. Et ici, nous allons ajouter ici les informations, d'accord, de coordonnées. Donc ici, de toute façon, on va faire touche contextuelle, on fait maxime, ok. Et ici, nous allons garder ceci comme ça, on va dupliquer ceci, CTRL-C, CTRL-V, ok. Nous allons afficher les informations de coordonnées, Shift-A. Donc ici, nous allons faire Shift-A. Output, nous allons sélectionner UVMap, ok. Et nous allons faire Shift-A. Texture, image texture, ok. Nous allons prendre les coordonnées de UVMap, ok, rattacher ici au vecteur de image texture et de color à color. Par contre, ici, nous allons faire mist, ok. Donc, Shift A, mist, on va taper mist, mist shader, ok. On va mettre au milieu, on va prendre ceci, on va mettre là et prendre les valeurs d'alpha, ok, et mettre ici. Et pour l'image, nous allons sélectionner une image de notre Mac, ok. On va sélectionner. Et si nous retournons dans notre layout, ok, et qu'on change notre image, comme on utilise l'image de la Mac, ok, et que nous appuyons sur la touche U pour afficher notre non, sorry, on n'a pas encore sélectionné les faces de notre élément. Les faces, c'est important de sélectionner les faces. Ok, on va sélectionner les faces. Ok, donc ici on fait U, on right, ok, on right, on sélectionne là, on fait un S à peu près comme ça. On va faire une rotation de 90 degrés, ok. On va taper 80, moins 90 degrés, ok. Un S sur l'axe Z. S sur l'axe X. Ok. À peu près comme ça. S sur l'axe Z. Ok. Très bien. On va déplacer G sur l'axe X. À peu près comme ça. On va essayer encore de zoomer comme nous pouvons. S. Ok. G sur là. Pour voir, oui, c'est parfait. On va essayer de tirer encore. Donc S sur l'axe Z.
OK. Je pense que c'est bon déjà. On peut toutefois aussi étirer encore. Hein. Étirer, vraiment étirer. Donc, tabulation. S. X. OK. À peu près comme ça. Et S sur l'axe Z. J'appuie sur T, mise à l'échelle. Et étirer l'axe Z. Étirer encore l'axe Z. Pour réduire l'axe Z. Ok, là c'est beaucoup plus visible. C'est beaucoup plus visible. Et on va réduire comme ça. Parfait. On peut réduire encore un tout petit peu. Et déplacer avec G. La flèche comme ça. Parfait. G pour mise à l'échelle pour réduire encore ceci. Parfait. Donc on vient de plaquer notre bac. C'est trop collé ici, peut-être le bout du P. On peut peut-être repousser ceci vers le haut, vers le bas, vers le bas. Ok, je pense que ça peut aller. Parfait. Donc ceci étant, on va fermer ceci. Et ceci, nous allons masquer. Et nous avons notre crayon à papier. Si ce tuto vous a apporté plus, n'hésitez pas à aimer, à partager et à activer la cloche de notification et ne rien manquer des prochaines vidéos que j'aurai à publier. Retenez que vous aurez des tutos de apprendre la 3D 2 fois par semaine et donc abonnez-vous et ne manquez rien de ces différentes vidéos. Merci et à la prochaine.